Loire-Océan, Destination Bleue, Gilles Colliot. Et cet après-midi sur France Bleu Loire-Océan, on accueille Marianne Demaret. Bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes l'une des représentantes du site Créa France, conçu comme un véritable espace interactif de découverte. On va pouvoir explorer en ligne, par le biais d'Internet, toute la France au travers de photos. Comment est née l'idée, le principe de ce site Internet en fait? Alors, le principe du site Créa France est né d'un constat qu'on a fait entre amis, parce que c'est une bande de copains qui est à l'origine du site. On s'est dit il y a quelques années, une petite quinzaine d'années de ça maintenant, que la France n'avait pas de site internet à sa mesure. Voilà, nous on aimait sillonner la France à pied, à cheval pour certains, moins pour d'autres, mais bon, voilà, on aimait voir la France sous toutes ses coutures, et un jour on s'est dit que voilà, qu'il manquait à la France et aux internautes un outil pour découvrir le pays. Alors vous allez nous présenter cet outil. L'idée c'est quoi? C'est de voyager à travers Internet en fait? Alors l'idée, oui, c'est de voyager en France, évidemment, de donner envie de découvrir tous les coins de l'Hexagone, mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement un voyage virtuel. Nous, notre idée aussi, c'est que les gens, ils passent du voyage virtuel à la réalité et qu'ils fassent leur bagage et qu'ils aillent vraiment le sillonner à pied ou en voiture ou comme ils veulent, ce coin de France qu'ils auront découvert sur Créa France. Donc l'idée, c'est effectivement de leur proposer, de leur montrer que la France est belle partout. Ça, on le fait à l'aide de milliers de photos plein écran et de cartes interactives qui permettent de se rendre compte des richesses inouïes dont la France regorge. Et puis après, on met à disposition des internautes aussi les hébergements, les restaurants, etc. pour qu'ils puissent passer du virtuel à la réalité, qu'ils se disent ça y est, j'y vais, voilà, je sais ce que je vais aller visiter, je sais où je vais m'arrêter, je sais où je vais manger, je sais où je vais emmener mes enfants après pour me délasser, enfin voilà. Donc l'idée c'était vraiment de voyager virtuellement, de rêver la France, et puis après de s'y mettre quoi. Alors on vous écoute là, on se dit tiens, j'irais bien faire un tour sur ce site. Le principe en fait, comment ça fonctionne? Comme un moteur de recherche en fait? Alors, vous avez plusieurs entrées dans le site. Vous avez un moteur de recherche, dans lequel vous pouvez entrer un lieu, un musée, un château, un nom d'auteur, et puis le moteur de recherche particulièrement intelligent va vous sortir tous les lieux en France relatés à votre recherche en fait. Voilà, je sais pas moi, vous tapez Claude Monet, vous allez avoir tous les lieux en France où on a parlé un tant soit peu de Claude Monet. Vous aurez évidemment Giverny, vous aurez la maison de Monet, mais vous aurez également les musées qui présentent des œuvres de Monet partout en France. Alors en fait c'est un véritable révélateur de voyage. Il va donner envie de voyager. Oui, alors vous avez donc vous avez cette entrée par le moteur de recherche, mais vous avez aussi une entrée qui est assez innovante, enfin même très innovante, je devrais dire très innovante, puisqu'on la trouve rarement sur d'autres sites. Prenons un exemple. Vous avez envie de voir une région riche en châteaux, mais vous avez quand même envie de vous baigner. Et puis, d'autre part, vous avez un souci de santé, voilà, vous êtes obligé d'être dialysé régulièrement, ça peut arriver. Voilà, donc, vous entrez tous vos critères dans le révélateur de destination, et lui il va affiner suivant vos critères pour vous donner les régions qui correspondent absolument à vos besoins ou à vos envies. Marianne Demaret, vous restez avec nous, bien évidemment, on continuera à découvrir ce site très intéressant, et on peut, comme vous le disiez, enrichir ce site. C'est interactif, on en parle dans quelques minutes, et puis restez avec nous puisque j'aurai le plaisir de vous offrir la box activité. La box activité, c'est proposé par la vitrine Oh là là, la vitrine touristique de la Loire-Atlantique, et on vous proposera le choix parmi 24 activités. On en parle dans quelques minutes. France Bleu Loire-Océan, 16h30, 17h, Destination Bleue. Et cet après-midi avec Marianne Demaret, on découvre ce site internet, Créa France, véritable révélateur, on le disait, de voyage. Il va nous donner envie de bouger, Marianne. Alors dites-moi, ça peut être aussi interactif, c'est-à-dire que on peut aussi laisser des photos sur votre site internet? Oui, ce qu'on a voulu faire avec Créa France, c'est en faire un site convivial et auquel les internautes
puissent contribuer. Ce qu'on souhaite d'ailleurs au maximum, c'est que les gens s'approprient leur région aussi en la faisant vivre à travers Créa France. On se rend compte que la plupart on a à peu près 4000 contributeurs et les gens jouent le jeu, ça leur fait plaisir de mettre une photo de leur village ou d'enrichir en mettant la photo d'une cascade ou de nous signaler par exemple un lieu incontournable qui manque dans une région, un château et les gens vraiment jouent le jeu volontiers. Ça fait partie du développement actuel de Créa France de plus en plus. Oui, puis plus de 620 000 visites en novembre, par exemple. Oui, c'est énorme pour un site ça internet. nous a fait super plaisir. Et puis bon, la presse a vite compris à qui elle avait affaire, j'ai envie de dire, puisque Géo, on est sorti en janvier 2011 et Géo nous a mis dès le mois d'août 9 sur 10 en disant qu'on était un site incontournable et qu'on était certainement à l'heure actuelle le meilleur site pour découvrir la France. Voilà. Alors c'est aussi un vrai outil pédagogique pour, par exemple, les enfants. Hein. Si on veut découvrir un site, là, on aura évidemment les photos et évidemment les informations sur ce site. Eh bien oui, et puis oui, tout à fait. Les enfants peuvent s'en servir comme d'une véritable encyclopédie ou bien d'un atlas interactif. C'est ludique, c'est ergonomique. Puis les enfants sont souvent bien plus habiles que nous avec l'ordinateur. Donc en général, les miens, moi déjà naviguent très bien sur le site. Et puis oui, à l'occasion d'un exposé qu'on prépare, on peut trouver toute une foule d'informations sur Créa France. Et puis on a également une entrée par thème qui évite peut-être certaines recherches puisqu'elle propose directement d'entrer dans la France du Moyen-Âge ou dans la France des châteaux forts ou celle des églises romanes ou la France de la préhistoire. Donc tout ça c'est une richesse supplémentaire, oui, et une ouverture vers une utilisation plus pédagogique, oui, pourquoi pas. Vous restez aux frontières hexagonales, vous n'allez pas évidemment sur l'Europe, ça reste franco-français en fait, le Alors, site. ça reste franco-français pour l'instant avec l'outre-mer qui est en préparation et qui devrait sortir d'ici l'été. Et puis la version anglaise est en cours, donc on compte bien aussi avoir très bientôt une clientèle d'internautes qui parlerait l'anglais. Et puis ensuite, pourquoi pas l'élargir aux frontières de l'Europe et du monde. Ça, c'est notre grand rêve en fait, pour tout vous dire. Eh ben merci, on a évidemment envie, après vous avoir écouté, Marianne Demaret, d'aller visiter ce site. On le conseille évidemment à tous les auditeurs de France Bleu Loire-Océan. Si on veut voyager et peut-être préparer sa future destination en France, n'hésitez pas. C'est tout simplement créafrance en un seul mot.org. Voilà. Oui, on peut préparer aussi son voyage puisque Créa France propose également un guide de voyage qu'on enrichit au fur et à mesure de ses découvertes et de ses envies et puis qu'on peut imprimer et glisser facilement dans son sac au moment de partir. Merci Marianne Demaret de nous avoir présenté le site Créa France. Bonne continuation à vous. Merci à vous Gilles. Au revoir. Au revoir.